et des salariés pour se dire comment ça, en réquisition, nous sommes sur des partis, nous nous mettons nous-mêmes en grève. C'est peut-être un peu de provocation. Pourquoi il y a la culture du dialogue social en Allemagne, dès les premiers instants où on veut faire une réforme, où on voit qu'il va y avoir des difficultés, c'est pas la même qu'en France. En fait, on va en conflit, et en fonction de la force de chacun, on sait qui va gagner et qui va devoir faire ailleurs. Pour résulter au conflit, on se voit avant et on discute. La grève ne va-t-elle pas accélérer le déploiement des rames automatiques du métro? C'est fil dans charge. Parce qu'il y a deux lignes à Paris qui fonctionnent merveilleusement, sont les deux lignes automatiques. Et d'ailleurs, ce sont celles-ci que les grévistes ce matin ont attaqué Gare-de-Lyon. Deux lignes automatiques à Paris, on a une troisième en peu de temps, c'est la ligne 4 en nord-sud. Pour l'instant, il n'y en a pas plus. Mon chef, trois raisons. Ça coûte cher, mais pas peut-être 200 millions d'euros pour la ligne 4, c'est pas non plus exagéré. Il y a des raisons sociales, c'est pas simple à négocier, mais ça se fait. Par exemple, la ligne 14, la ligne 1 ont été négociées et ça s'est bien passé. D'ailleurs, certains partis politiques de gauche recommandent d'automatiser plus de lignes pour des questions non pas sociales, de lutter contre les grèves, mais pour des questions de fluidité, d'augmentation de trafic, parce que l'automatisation, c'est vraiment un progrès pour tout le monde, parce qu'on peut mettre plus de rames plus vite, c'est plus fluide, donc plus adaptable. Voilà, donc c'est écologique d'automatiser. Et puis il y aurait peut-être aussi une troisième raison qui est plus technique, c'est que c'est quelque chose qui se fait assez peu dans le monde, donc il n'y a pas beaucoup de ressources techniques, technologiques et de compétences pour le faire. Mais ça peut se résoudre aussi. Donc c'est peut-être une priorité qu'il faut adopter assez vite, justement pour des raisons écologiques et de quantité d'eau. Mais on va voir que la grève d'ailleurs change certains comportements au-delà de ce que vous venez de dire. Par exemple, les vélos s'installent dans Paris. Moi qui suis en vélo, je le vois, il y a énormément de vélos là, c'est sûr en ce moment. Et il y a des gens qui vont abandonner vraiment la voiture, ça va accélérer ce mouvement. Donc les grandes grèves, ça change des comportements aussi. Ne pensez-vous pas que les vœux présidentiels pour cette nouvelle année risquent fort de sonner creux devant cette France au bord de la crise de mer? Non, pas forcément. Rappelez-vous, les vœux de François Hollande en 2013, il annonce le pacte de responsabilité, un tournant économique. Et les vœux de Macron l'an dernier, le 31 décembre 2018, après avoir cédé aux Gilets jaunes à la mi-décembre, il rappelle l'ordre public, il parle à la droite le 31 décembre. Non, ça peut être des vœux éminemment politiques. S'ils les vident de leur contenu, ça sera une faute tactique, une faute institutionnelle de la part du président. Il ne faut pas savoir que même, quand vous parlez avec l'exécutif, il ne va pas évidemment éluder la réforme des retraites, il ne faut pas lui demander de trancher à ce moment-là. Il va donner le ton, peut-être un sens, peut-être une façon de rebondir également, mais ne lui demandez pas de renoncer aux 64 ans pendant les vœux ou de dire vive la clause du grand-père. Les vœux consensuels comme la tradition. Voilà, un appel à l'unité nationale. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Elle sera rediffusée ce soir à 22h55. Nous avons rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air. Merci de votre fidélité à suivre. Ça, c'est la solidarité entre nous. Et je pense que cette solidarité-là, on ne doit pas bien la trouver beaucoup à l'extérieur. Donc c'est avec bonheur que je prie à son père. Mon corps, acheter. C'est souvent de liberté. Il y a déjà un compte. Un souffle. Non, Attends, .g.35 qui fait son indice, point à signer. On reprend d'où? C'est le même. C'est le même. Pareil. Des stages qui connaissent de plus en plus de succès. Pour ouvrir cette émission, adeptes des techniques de self-défense. Ici, c'est à Deauville qu'elles apprennent à combattre. Quand quelqu'un arrive et t'attaque dans la rue, t'as pas le temps de savoir qu'est-ce que tu vas esquiver. Alors le but c'est de pouvoir répondre le plus vite possible à une attaque. Et pour cela, les participants enchaînent les coups de poing et les coups de pied sans relâche. Le cours est essentiellement composé de femmes bien décidées à se défouler et à acquérir des automatismes en cas d'agression. De savoir qu'on est capable de se défendre, juste ça, ça permet d'avoir aussi un autre aplomb vis-à-vis de la violence qu'on peut avoir en face de soi. Pour la formatrice, mordue de body karaté depuis l'âge de 4 ans, la discipline a tout son sens.
Elle fait le tour de la France avec ses chorégraphies pour dire stop aux violences envers les femmes. J'ai perdu une amie sous les coups de son conjoint, justement, elle s'est fait frapper et personne n'a pu la sortir de là parce qu'elle en a parlé à personne et j'ai pas pu lui venir en aide. Donc maintenant, je veux vraiment changer ça, je veux faire en sorte que ça arrive plus jamais. Pas que, mais en partie. Parce que sur d'autres personnes, non. Bien que tu finisses. Ouais, je me sens concernée. Étant une ancienne femme battue. Voilà. Je regrette de ne pas avoir fait de body karaté bien avant. Et j'encourage les femmes à le faire. Le numéro d'écoute nationale 3919 est destiné aux femmes victimes de violences et à leur entourage. Suivre une rencontre sportive lorsqu'on est malvoyant ou malentendant, c'est désormais possible grâce à une application spéciale développée par la mairie de Toulouse. Quel effort! Box permet d'accéder Arrête gratuitement pas, sur son smartphone con, à une audio description. Arrête pas, con, Arrête pas, Bonsoir à con, toutes et à tous, on se retrouve pour la 6e journée de Arrête pas, Paris, con, qui se Arrête passe entre la ville de Toulouse et Nîmes. Étudiante en première année de journalisme. Arrête pas, con, Donc, Tu as il y déjà a le deux compte. équipes qui ont le Arrête même pas, nombre de tu Tu points. as déjà le compte. Écoutez leurs commentaires. petit, On va acheter un F10 pour Télécharger 2021. l'application Toinbox sur son smartphone, l'ouvrir, puis activer le Wi-Fi et sélectionner le bon réseau. Cette appli est gratuite et polyvalente, adaptée grâce à des sous-titres aux différents handicaps sensoriels. Là, on voulait vraiment aller dans le cœur du métier que l'on a, à savoir des gens qui ne voient pas. Et puis également bien entendre ça, puisque le Tourbox permet également d'avoir un système pour les malentendants. Et pour les néophytes, parce que c'est vrai qu'on pense que les gens qui viennent ici connaissent tous le handball, alors que beaucoup de parents viennent.